2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, problème de couple, faut-il consulter? Je suis avec le docteur Patrick Papazian, sexologue hospitalier, et vous avez écrit « Parlez-moi d'amour ». Alors, quand il n'y a plus d'amour dans le couple, ça pose des problèmes, mais quand on a des problèmes de sexualité, qui on va voir et pourquoi, et comment, et quand, est-ce qu'il faut attendre? Il ne faut surtout pas rester dans l'intimité du couple et tourner autour de ce problème sexuel sans aller en parler à un professionnel. Parce que ça ne va pas s'arranger spontanément, c'est un cercle vicieux. Et quand on voit qu'un couple sur 3 divorce, 1 sur 2 en région parisienne, ça serait dommage d'en arriver là si on peut sauver des choses. Du coup, oui, on va parler à un professionnel pour faire le point avec lui. Le professionnel ne prend jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Il n'est pas là pour ça, il joue le rôle de médiateur de façon à fluidifier la communication au sein du couple. Le professionnel ne va pas non plus vous conseiller de vous séparer ou de rester ensemble. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour essayer de vous amener à prendre de la distance par rapport à ce qui pose problème dans le couple et surtout changer la donne. Si on ne change rien, on risque évidemment de reproduire les mêmes mécanismes et de ne pas sortir de son problème de couple. Quand on va voir un sexologue et qu'on a des problèmes de couple, c'est parce qu'on a des problèmes sexuels, principalement. Principalement, c'est ça? Pas toujours. Pas des toujours. fois, ça peut être des problèmes relationnels et parfois, les problèmes sexuels sont un peu... Sont l'expression des problèmes relationnels, l'expression des problèmes relationnels. Et puis, parfois, c'est encore plus vicieux parce qu'il y a des couples qui adorent se disputer pour se réconcilier sur l'oreiller. C'est pas un mode de fonctionnement durable. D'accord, effectivement. Donc, et alors, les principaux motifs de consultation, si on devait dresser un hit-parade? En un, la jalousie. Il m'a trompé, elle m'a trompé, ou je pense qu'il m'a peut-être trompé. La notion de possession au sein du couple est quelque chose de compliqué. En 2, les dysfonctions. Je n'arrive plus à avoir d'érection, je n'ai pas d'orgasme, selon qu'on est monsieur ou madame. C'est du grand classique. En 3, le fait de vieillir, avec la disparition de la sexualité chez certains couples. Voilà, quand on a un problème, c'est bien d'en parler à un tiers, n'hésitez pas.